Mes chers amis, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. On est en début de soirée, donc j'espère que vous me verrez bien. J'avais envie de vous partager un petit quelque chose aujourd'hui, toujours à l'issue des consultations et des sujets qui reviennent. Je vais vous parler d'espoir aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de revenir sur cette notion d'espoir. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que je le comprends manifestement, puisque j'en parle dans le cadre de mes capsules et de mes échanges. En ce moment, on est en train de traverser une grande période de réalignement où on a l'impression que le temps est un accordéon parce qu'on est sur une dynamique très quantique. Et il y a une notion de saut quantique qu'on est en train d'accomplir depuis quelques mois. Et cette grande énergie, je vais le dire ainsi, brasse énormément, bouscule, vient, si vous voulez, c'est un peu comme si on venait vous bouger la structure. Je vais prendre l'exemple de l'ostéopathe. C'est pas compliqué en fait. Quand on va chez un ostéopathe et qu'on se tient comme ça pendant des mois, le corps a enregistré dans sa mémoire que la bonne tenue ou celle qui lui correspond, c'est ça, alors que la bonne tenue, c'est celle-ci. Donc on arrive comme ça chez l'ostéopathe et lui, tac, il remet en place, tac, la structure et ça s'aligne. Ça, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, vous imaginez qu'il faut du temps pour que ça puisse bien s'aligner. C'est pour ça qu'on nous dit, attendez 2-3 jours avant de refaire du sport quand vous faites une séance d'ostéo. Soyez patient, si vous avez mal, s'il y a des petites douleurs, c'est normal, c'est le corps qui se remet en place. Parfois, ça peut être une journée, des fois 2 heures, ça va dépendre des personnes. Et puis à d'autres, ça va être 2, 3, 4 jours, une semaine pour se remettre de tout ça. Mais en soi, ça se remet en place. Eh bien, ce qu'on traverse, c'est un peu la même chose, en fait. Sauf que c'est sur un plan vibratoire, et ça peut aussi impacter, d'ailleurs, sur un plan physique, physiologique. Ça impacte, en fait, tous les plans. L'émotionnel, la vibration, l'énergétique, le physio, enfin, le psycho. N'oubliez pas une chose, c'est que, d'une part, je le dis, mes chevaux sont, le temps est un allié, d'accord ? Et toujours voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que tout ce qu'on traverse sur le moment, c'est des grandes zones d'inconfort de se ressentir comme ça, dans cette situation où on ne sait pas où on va, on a des envies, mais en fait, on ne sait pas comment mettre en place ces envies. Puis il y a un truc, on se dit non, c'est plus possible, j'ai envie de bouger, j'ai envie de tout éclater, j'ai envie de tout finir. Et puis non, ça me bloque comme ça, là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez, c'est un peu comme si on regarde quelqu'un, en fait, ça crie de l'intérieur, et ça ne bouge pas. En extérieur, ça compresse. Et c'est pour ça que je fais cette notion, vous voyez, j'ai mon petit chouchou, pardon. Je fais cette notion, vous savez, d'accordéon. Allez, allez, et on y va. Et on va rigoler un peu derrière l'écran, j'espère que je vous ferai rire, mais... Et là, on se dit, ok, t'es mignon, mais... là, ça commence à être un petit peu lourd. Derrière ça, il faut s'adapter, quoi. On n'a pas le choix que de s'adapter. Alors, j'avais envie de vous parler d'espoir parce que l'espoir, c'est ce qui nous anime. L'espoir, c'est ce qui nous permet d'aller d'autant de l'avant. L'espoir, c'est ce qui nous tient et ce qui nous fait dire, ok, on ne sait pas où on va, on est dans l'inconnu. Ça brasse, ça bouscule, ça fait mal, ça bloque, ça dérange, ça pique, ça fait tout ce que vous voulez. Mais de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que ça n'est que pour mieux, comme cet ostéopathe, recadrer votre structure et restructurer d'ailleurs l'ensemble. On en est là. Et quand on est bien dans sa structure, on se sent mieux après. Vous voyez, waouh, on bouge les bras, on est à l'aise dans notre corps, on est à l'aise dans notre énergie, on se sent d'aplomb, on se tient bien droit. Et là, on se dit waouh, ça en valait la peine, ça en valait le coup cette histoire. Mais c'est toujours après qu'on va voir ça. Alors s'il vous plaît, je sais que c'est long, que ça fait pas mal de temps qu'on vous dit, pas mal de temps qu'on vous parle, qu'on prend cette notion de soyez patient. Les messages nous parlent de patience, de lenteur. Je peux vous assurer que il y a des fois je leur parle et je leur dis mes petits cocos, vous êtes bien mignons, mais ici c'est pas le temps de là-haut, ok? On a un temps avec des minutes
Et même si on est calé sur le temps universel, voilà, le processus n'est pas le même et faut l'entendre. Alors, a priori, ils l'entendent, mais ils s'adaptent aussi du mieux qu'ils peuvent. Il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas prévues. C'est-à-dire que on va pas pouvoir tout dire en une capsule et c'est pas le but. Voilà, le but c'est pas de vous donner comme ça des infos n'importe comment, c'est pas ça. Parce que dites-vous une chose, c'est que même si vous regardez nos capsules, même si vous nous faites confiance, ce qui est un grand cadeau pour nous qui travaillons au service de voilà du mieux possible de la bienveillance, à défaut de parler de lumière et de source et j'en passe. On se doit aussi de considérer quelque chose, c'est que même si vous vous estimez dans un certain plan d'éveil ou un certain niveau de conscience, et même si vous l'êtes, que vous êtes peut-être très très avancé, c'est possible. Mais nous, on ne sait pas derrière l'écran. Donc on ne peut pas se permettre de... Alors déjà, quand on essaye de transmettre des fins de bienveillance, des fois c'est choking, quoi. C'est « Ah mon Dieu, mais elle a dit ça !» Mais elle est spirituelle, elle se nourrit de prana, elle ne devrait pas dire de gros mots. Eh bien si, ça nous arrive, hein, on est des êtres humains. Mais blague à part, enfin voilà, voyez ce que je veux dire, c'est progressif tout ça. Et il faut aller dans la progression de la vibration aussi. Il ne faut pas dépasser la vibration, il faut suivre le mouvement. Et hop, vous voyez, on monte les marches tranquillement. Il se passe des choses, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, mais il y a des choses qui ont été accélérées beaucoup plus vite que ça n'aurait dû. Il y a des choses qui ont été décidées beaucoup plus vite que ça n'aurait dû aussi. Pour diverses raisons. Il y a des termes que je n'emploie plus, volontairement aussi. Il y a des termes qu'on m'a demandé de ne plus employer. Pour celles et ceux qui seront connectés, vous comprendrez à travers les lignes. Et c'est un vrai fight vibratoire, énergétique. Je ne sais pas, dimensionné, je ne sais pas comment on peut le nommer, qui est en train de se passer depuis des mois et des mois et des mois. C'est une grande confrontation, tout ça. Et c'est pour ça qu'il nous faut de la patience, parce que déjà, on nous a renvoyé des jets très rapides, sur lesquels on est là. Waouh, vous voyez, on s'est pris ça. Tac, ça a bloqué. Tac, faut débloquer. Mais tout ça, ça se fait bien plus vite que prévu. En somme, l'ostéo, il vous a dit, bon, ben normalement, vous avez 3-4 jours. Ben là, on nous a dit, non, tac, tac, allez, c'est bon. Hein. On vous laisse une journée à peine, ok. Et si déjà, tu peux ne pas dépasser les 10 heures, ce serait bien. Parce que là, il y a du taf et il va falloir qu'on avance dans un sens qui s'appelle le nouveau paradigme. Et nous y sommes. Je suis désolée, j'ai une coupure. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, nous y sommes. Nous sommes en chemin de ce nouveau paradigme. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce paradigme est complètement, presque une illusion avec plein de choses. Bon, restons quand même assez alignés, équilibrés. Il ne faut pas mettre à boire et à manger dans tout. Je crois qu'on ne détient pas... et il faut en être assuré, la science infuse. Ça ne nous appartient pas, la vérité ne nous appartient pas, on ne la connaîtra pas de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, ça ne peut pas et ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir envisager une nouvelle réalité et de se dire, ben oui, tout est possible. Puisqu'on voit bien qu'on peut s'auto-guérir. Moi, j'en suis, je le dis, hein, j'en suis une preuve vivante. Maintenant, peut-être que ça passera pas toujours et tout est de passage et tout a une fin comme tout a un début. Mais pour autant, il faut rester dans cette mesure, une fois de plus, de l'espoir et comprendre aussi que on nourrit, en nourrissant cet espoir, on nourrit cette possibilité d'atteindre un nouveau monde. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on voit bien avec tout ce qui se passe, on a été très très enfermés hein, dans des schémas, des modes de pensée, des croyances limitantes, des modes de fonctionnement, parce que la peur, parce que pas le désir de vouloir ce monde, leur monde modifié, changer, mais pour pouvoir enfanter le meilleur, il faut accepter que la vie est un changement et qu'on ne peut pas demander à la vie de continuer sans nous-mêmes changer. Donc peut-être que ça mettra des siècles, des années, peut-être que ça mettra un peu de temps, peut-être ça va, tout dépend en fait de nous. Je voulais aussi vous parler de ce qu'on renvoie, c'est-à-dire nos pensées. En fait, nos pensées, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pensées, elles sont créatrices à chaque instant. Et dites-vous que même si j'ai eu une conversation avec un membre de ma famille il y a peu de temps qui me disait, je lui ai fait
j'ai contre-argumenté sur une peur qu'il projetait et qu'il exprimait, voilà, comme il y en a. Et je disais, oui, mais tu sais, il me dit, ben, c'est pas grave, c'est à ma petite échelle. Mais je dis, oui, mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est que à votre petite échelle, vous faites des magmas d'échelle. C'est waouh, quand vous avez une peur et que vous êtes des centaines de millions de personnes à alimenter cette peur, alors d'une part, vous la nourrissez, d'autre part, vous la projetez dans la création, parce que vous êtes toutes et tous des co-créateurs, j'en suis une aussi avec vous. Et troisièmement, nous avons les pieds sur terre. Et on sait bien, scientifiquement parlant, ça fait des années d'ailleurs sur mon blog, j'ai copié-collé, avec le référencement bien évidemment de la source, une étude qui avait été faite par Greg Braden, que j'adore et je vous conseille de lire, qui est très intéressant en demeurant, sur le magma, les pôles, l'inversion des pôles, etc. Et quelque chose qui était en train de se jouer il y a déjà quelques années. Et ben là, je crois que nous y sommes, quoi. Ça fait partie aussi de ce nouveau paradigme, de se dire, mais attends, la Terre, elle en peut plus de tout ce qu'on détruit, la Terre, elle en peut plus de tout ce qu'on renvoie, et nous avons les pieds sur Terre. Et toutes ces énergies, si on résonne dans une vibration énergétique, s'il existe bien de l'énergie, puisque nous, comment on peut sortir la voix, rien que ça, enfin, on croit à des choses invisibles, comme les protons, là on y croit, alors que c'est complètement immatériel, et on ne va pas croire qu'il peut exister d'autres choses. Vous voyez l'incohérence de l'humain dans toute sa grandeur absolue, nombriliste, de se penser unique sur Terre, dans la galaxie, unique en sa planète, unique en tout, dans la maîtrise et dans le contrôle de tout. Mais non, non, non. La seule chose qu'on peut contrôler, effectivement, c'est nos pensées, notre concentration, notre respiration. Il y a des choses qu'on peut maîtriser, entre guillemets, qu'on peut contrôler. Est-ce qu'on peut vraiment les maîtriser? Ça, on n'en sait rien. On n'aura pas, une fois de plus, toutes les réponses. Eh bien, nos pensées, c'est la même chose. Donc, je vous invite vraiment à pour celles et ceux qui sont en chemin, et croyez bien qu'il y en a de plus en plus, et j'en suis vraiment ravie. Faites attention à vos pensées, à ce que vous allez projeter, parce que tout ce que vous allez projeter, vous allez le créer. Voilà, vous êtes des co-créateurs. Je vais finir par vous dire que je vais placer en dessous de cette vidéo, j'ai vraiment des lectures riches et variées. Hein. Moi, je m'intéresse à tout, pas qu'à la spiritualité, à la science aussi, à la géopolitique. Enfin voilà, je m'intéresse à tout, ça ne veut pas dire que vous vous intéresserez à tout. Mais je vais vous transmettre des lectures qui me paraissent vraiment très inspirantes, riches de sens. Pour autant, les cartésiens, les rationnels, que les personnes qui sont en chemin ou déjà sur la voie de l'éveil, peu importe. Je vais vous mettre toute une liste de livres en dessous de cette vidéo parce que je trouve que c'est intéressant et mon objectif à moi, c'est d'être dans le partage. Je vais tenter de vous partager de plus en plus. Je suis en pleine transition au niveau de ma vie, donc voilà, vous comprendrez pourquoi il faut que je ne peux plus répondre aux commentaires aussi aisément. Je dois attendre certaines choses pour communiquer d'autant. Les lives ne sont pas du tout mis en berne, simplement on fait en fonction de nos priorités, de nos diligences et de nos choix et de nos décisions aussi. Donc mes chers amis, c'est ce que je voulais vous dire, nourrissez l'espoir, n'ayez de cesse de nourrir l'espoir. Ça peut être lent, mais au demeurant, quelque chose est en marche. Ce quelque chose, eh bien, il y a deux mondes en ce moment qui se confrontent. C'est comme ça sera toujours comme ça. Il y a le yin et le yang, il y a le noir et le blanc. Et je vais finir par cette jolie histoire que j'ai entendue il y a bien des années, qui m'est restée très longtemps en tête. Un jour, c'est un petit garçon qui vient voir son grand-père, et c'est une tribu amérindienne. Et ce petit garçon dit à son grand-père... Dis-moi, papy, il me semblerait qu'on ait deux loups en soi, et le loup noir et le loup blanc, et lequel va gagner? Et son grand-père, pourvu de sagesse, lui répond, celui que tu vas nourrir. Voilà. Donc pour le monde, c'est pareil. Quel monde vous voulez? Un monde noir, blanc? Il faudra composer avec le noir et blanc, mais on pourrait peut-être tendre à ce qu'il soit beaucoup plus lumineux, ce monde. J'espère que ce partage vous sera profitable. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Puis n'hésitez pas à retrouver vos guidances, etc., etc. Allez, à bientôt. Au revoir.